En 1236, un grand conseil fut organisé et Sundiata se vit attribuer le titre de Mansa, ce qui signifie roi des rois. C'est à compter de cette date que les historiens fixent la naissance de l'Empire du Mali. Le premier acte politique de Sundiata fut d'ériger ce qui sera appelé la charte du Mandé. Cette charte, sorte de constitution orale, garantit les droits et devoirs de chaque groupe et divise la société en castes. Dès lors, les métiers devenaient héréditaires au sein de l'Empire. Sundiata choisit la ville de Niani pour en faire sa capitale. Partant sur les bases déjà établies par le royaume Soso, il entreprit une grande politique de conquête. Et c'est ainsi que furent notamment soumis les royaumes du Jolof et du Tekrour, tous deux se trouvant sur le territoire de l'actuel Sénégal. À sa mort en 1255, l'Empire allait de la boucle du Niger aux mines d'or du Bouré. Le second empereur à avoir élargi les frontières de l'Empire fut le Mansa Sakora. Il régna de 1287 à 1300 et s'avéra être un chef militaire redoutable. Il soumit notamment les tribus morts du désert et raffermit l'autorité de l'Empire sur les rives du fleuve Niger. Toutefois, ce fut sous le règne du Mansa Kankoumoussa que l'Empire connut son apogée. Cet empereur gouverna de 1312 à 1337 et à sa mort, l'Empire s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest au lac Tchad à l'est. Il allait du Sahara au nord jusqu'à la zone forestière au sud. Mais cependant, ce fut par son pèlerinage à la Mecque en 1324 que l'empereur marqua le plus les esprits. Par cet acte, il accrut la réputation du Mali sur la scène mondiale. Lors de ce voyage religieux, en guise d'aumône, il distribua une telle quantité d'or que le métal jaune vit son cours baisser d'environ 20% pendant à peu près une dizaine d'années au sein du royaume égyptien. À son retour, il fit construire nombre d'édifices religieux et ramena avec lui plusieurs intellectuels du monde arabo-musulman. Ce voyage permit également au Mali d'étendre ses relations commerciales et d'ajouter le royaume égyptien au rang de ses partenaires. Ce pèlerinage eut également un certain retentissement en Europe. En 1375, l'Atlas catalan offert au roi de France représente en Afrique de l'Ouest un roi portant dans une main une boule en or symbolisant sa prospérité économique et dans l'autre un sceptre représentant sa puissance politique. C'est au début du XVe siècle que commença le déclin de l'Empire.